Julien Péponnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de Récupère. Alors Récupère, c'est une association qui se coupe de déchets et puis qui a l'ambition que de faire une ressourcerie, recyclerie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit ? Alors, Récupère est déjà une ressourcerie. En fait, c'est une association qui est basée à Bordeaux, où on s'occupe de deux filières qui sont le vélo et la couture. En fait, pour ce qui est du vélo, par exemple, nous récupérons des vélos hors d'usage, ou dont les gens ne se servent plus, que soit nous revendons, nous réparons et revendons, ou nous démantelons pour faire des pièces détachées. Et nous proposons des ateliers associatifs pour un peu de transmission de savoir-faire, pour apprendre aux gens à réparer les vélos, à faire de la mécanique. Et pareil pour la couture, pour apprendre aux gens à faire de la couture. En fait, on met à disposition des machines, des ressources, une couturière, des mécaniciens vélos, etc. Et on essaye que la sauce prenne, en fait, pour se réapproprier des savoir-faire basiques, en fait. Donc elle a été créée en 2008, vous avez 5 ans, donc aujourd'hui, combien y a-t-il de personnes actives dans Récupère ? Alors, nous sommes 4 salariés, on va dire une vingtaine de bénévoles. Et après, au niveau adhérents, nous sommes entre 450 et 500. Là, je ne sais pas le chiffre en tête exact, mais quelque chose comme ça. Ouais. Et comment vous est venue l'idée alors, des premiers fondateurs de l'association ? Alors, à la base, c'est un des coprésidents de l'association qui avait passé une annonce à la MNE, à la Maison de la Nature et de l'Environnement, pour voir un peu les forces actives pour monter une ressourcerie sur la Cube, vu qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, il y a un collectif qui s'est constitué. Et du coup, ce collectif, en fait, a fait une demande de FSE, donc de subvention de l'Europe. Alors, sans l'Europe, vous n'auriez pas pu vous développer. Et en fait, complètement, ouais, c'est vrai. En fait, alors je me souviens plus du montant, ça devait être dans les 15 ou 20 000 euros. Et ça a permis de salarier un chargé de projet qui a fait connaître l'association auprès des partenaires et des institutions pour démarcher pour avoir un local. Parce que le nerf de la guerre pour toutes ces choses-là autour du déchet, c'est le local, en fait, le foncier. Puis d'essayer de promouvoir l'association et de décrocher des prix, etc. Et on a eu un local après, grâce à la Cube, en fait, qui nous a loué un local à prix préférentiel. Voilà. Alors vous avez obtenu donc ces fonds FSE en vous adressant aux collectivités locales comme d'habitude, ou vous êtes passé déjà par l'information de la Maison de l'Europe ? C'était un dossier qui s'est fait en 2008 où je me souviens plus exactement, mais ça me paraît logique de passer par la Maison de l'Europe pour avoir toutes ces informations. Alors on existe depuis 2009, vous avez dû passer par les collectivités, mais aujourd'hui effectivement la Maison de l'Europe peut vous réorienter sur les bonnes collectivités. Alors quel conseil que vous donneriez d'ailleurs aux associations qui, comme vous, cherchent à se développer sur quelque chose aussi important que l'empreinte écologique ? D'être nombreux déjà, enfin de respecter ce qu'est une association en fait, qui doit couvrir beaucoup de gens, de beaucoup d'horizons différentes, et ça c'est pas facile en fait sur le terrain parce qu'on a tous des opinions un peu différentes et du coup plus on est et plus fort on peut être en fait, et notamment se faire connaître auprès des collectivités, des institutions. Alors on est en plein débat aujourd'hui sur le financement de l'Union européenne pour 2014-2020. Pensez-vous justement que l'Europe est suffisamment présente pour aider le développement durable et plus généralement donc tout ce qui concerne le recyclage des déchets ? Je ne m'y connais pas assez pour répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'on peut émettre des critiques vis-à-vis de l'Europe, mais en tout cas, notre association qui est basée à Bordeaux, qui fait un travail de terrain, n'aurait jamais vu le jour sans un soutien financier de l'Europe, qui a été très important pour nous au départ. Alors, sur ces propos très encourageants et très réconfortants, je vous remercie beaucoup, Julien Péponnet, et je vous souhaite longue vie à Récupère.